Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus à ce moment de partage de la parole de Dieu. Je vais aujourd'hui parler du thème quelle est la preuve que tu aimes Dieu si tu n'as pas des problèmes que Dieu ne résout pas? Je répète, quelle est la preuve que tu aimes Dieu si tu n'as pas des problèmes que Dieu ne résout pas? Nous lisons 1 Timothée chapitre 1 verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une conscience et d'une foi sincère. Et la lecture de ce passage biblique fait ressortir deux choses. Les deux choses, c'est que le but du commandement, le but de la loi, cela veut dire aussi le but de la grâce, c'est la charité, ce que nous appelons l'amour. L'amour et la foi, les deux éléments. Donc ici, la Bible nous dit que le but du commandement, c'est l'amour et la foi. Et ce que Dieu recherche chez l'homme, c'est l'amour et la foi. Et nous devons savoir que l'amour et la foi sont liés. La Bible dit dans Galates chapitre 5 verset 6 que la foi est agissante par l'amour. Sans l'amour, la foi n'agit pas. Et c'est le but pour lequel Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés pour que nous ayons la foi et l'amour. Et étant donné que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, alors si Dieu veut coopérer avec l'homme, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire tout et tout pour que l'homme ait la foi. Et pour avoir la foi, Dieu va utiliser toutes les méthodes permettant d'avoir la foi. Sachant que la foi est agissante par l'amour, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va d'abord chercher à ce que nous ayons l'amour. Et quand je parle de l'amour, c'est l'amour envers Dieu et envers notre prochain. L'amour est la condition pour la foi d'agir. Donc Dieu, avant d'en arriver à la foi, va commencer par l'amour. C'est là-bas que les choses commencent. Et comment Dieu va amener l'homme à aimer Dieu et son prochain? Je vous assure que le plus grand moyen pour Dieu pour nous amener à l'aimer ou à aimer notre prochain, c'est de nous laisser dans nos problèmes. C'est de permettre à ce que nous ayons des problèmes que même les gens du monde n'ont pas. Et quand est-ce qu'un homme peut vraiment savoir que sa femme l'aime? C'est lorsque l'homme n'a plus les moyens, pourtant la femme continue pas le respecter, s'occuper des femmes et des enfants. Là, c'est la preuve que la femme l'aime vraiment. Et Dieu en fait de même pour nous. Amen. Dieu veut savoir que nous l'aimons et c'est pendant les moments de difficulté qu'il va nous éprouver, qu'il va éprouver notre amour. Et ce sont des moments de prière sans réponse ou des prières dont les réponses tardent. Dieu veut savoir si on l'aime parce qu'il nous bénit ou bien nous l'aimons délibérément. Ce n'est pour rien que Jésus a appelé notre époux. On n'aime pas son époux pour ce qu'il fait, et c'est pendant les moments difficiles que nous passons l'examen pour avoir ce diplôme qui est le diplôme de l'amour. C'est pour savoir si vraiment Job aimait délibérément Dieu que Dieu avait accepté la demande que Satan lui avait faite. Nous allons lire Job chapitre 1 verset 6 à 12. Or les fils de Dieu
vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. Donc vous voyez ce que Satan dit à Dieu. Il dit, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Le diable, Satan, connaît bien le caractère de Dieu. Il sait que Dieu n'aime pas que l'homme l'aime pour ce qu'il lui fait. Il sait que Dieu veut que l'homme l'aime d'une manière désintéressée. C'est pourquoi il a présenté cet argument à Dieu. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu, ou Job aime Dieu, ou Job se soumet à Dieu? Car celui qui aime, c'est celui qui fait ce que Dieu demande. Il sait que Dieu veut qu'on l'aime d'une manière désintéressée. Satan, qui est l'ennemi farouche de Dieu, a fait une demande et Dieu l'a acceptée. Pourquoi? Ouais, vous pensez que Dieu va accepter une demande venant de Satan? Ce n'est pas possible. Mais ici, Dieu a accepté la demande de son ennemi qu'il a chassé de sa présence. Pourquoi? Tout simplement, Dieu voulait s'assurer que Job l'aime d'une manière désintéressée. Et même quand nous suivons le début du discours, Satan n'avait pas l'intention d'aller demander à Dieu de lui permettre de frapper Job. La Bible nous dit que les enfants de Dieu étaient réunis et Satan était venu d'une manière cachée qu'il est venu. Et c'est Dieu qui l'a discerné. Donc il n'était pas venu pour faire une demande à Dieu. Et il ne pouvait même pas le faire. Donc c'est Dieu lui-même qui a parlé de Job à Satan. Et avant que Dieu ne lui pose la question, Dieu savait la réponse que Satan allait donner. Donc c'est Dieu lui-même qui voulait que Job soit éprouvé. C'est pourquoi Dieu a parlé de Satan et de Job à Satan. Et pensez-vous que le grand Dieu va faire tout simplement l'éloge de Job devant Satan sans s'attendre à quelque chose? Non. Et le constat que je vais faire avant d'aller dans la suite, c'est que Dieu a rendu témoignage sur Job et non sur sa famille. Et cela suppose que les enfants de Job ne craignaient pas Dieu. C'est pourquoi Job, chaque fois après leur moment de fête, faisait des sacrifices parce certainement il savait qu'il commettait des bêtises. Il se livrait à la boisson, au plaisir, c'est certain, même si ce n'est pas clairement dit. Ils sont des buveurs de vin quand même, et c'est du plaisir. Ok, comment? On continue. Nous allons lire du verset 13 au verset 19. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, vous voyez, ils sont là en train de manger, de boire, de se réjouir, de faire la fête. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle.
Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés, et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Amen. Voici Job qui était dans sa maison. Il ne s'attendait pas à ces nouvelles mauvaises. En un seul jour, Job reçoit 4 mauvaises nouvelles, des nouvelles terribles. Satan n'a pas différé le jour de frappe. En un seul jour, il a tout fait. Il a frappé Job d'une manière terrible. Le diable, il est comme ça. S'il trouve une opportunité, il va te frapper. S'il faut te gorger, il va te gorger. Il va te terminer complètement. C'est comme ça il est. Tant que Dieu lui a permis de frapper Job, il s'est dit, lui va le malmener. Il va faire tout ce qui est de son possible. Et nous devons remarquer des choses dans ce qui est arrivé à Job. Et à 2 endroits, je pense, c'est les hommes qui sont venus frapper les animaux de Job. Cela veut dire que quoi? Que Satan s'est servi des hommes pour attaquer les biens de Job. Il s'est servi des hommes. Il a aussi utilisé un autre moyen qui est d'envoyer quoi? Le vent. Satan est capable de provoquer les tourbillons, de provoquer les ouragans, de provoquer le vent. Voici comment il est capable. C'est ce que la Bible nous enseigne ici. Et il a utilisé le vent pour frapper les enfants de Job et ils sont morts. Voici la capacité de Satan. Satan est capable d'envoyer aussi le feu. Il a envoyé le feu sur certains animaux et ils sont morts. Donc, Dieu veut nous faire comprendre comment notre adversaire, le diable, a aussi des capacités. Des capacités. Et ce n'est pas exclu que quand Jésus-Christ voulait traverser la mer, ce soit Satan qui a provoqué le vent pour le faire couler. Je n'ai pas dit c'est lui, j'ai dit c'est possible. Amen. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et les enfants de Job ici, est-ce qu'ils ne sont pas des hommes? Pourquoi Dieu, en voulant éprouver Job, il tue ses enfants? C'est pour nous faire comprendre que ces enfants aussi sont responsables. Je le disais en haut que Dieu n'a pas témoigné des enfants de Job. Dieu a témoigné de Job. Cela veut dire que Dieu n'avait pas un témoignage à rendre de ses enfants. Fort probable et certain est que les enfants de Job se livraient au plaisir, au monde, à la débauche, c'est certain qu'ils se livraient à la débauche. Alors Dieu ne pouvait pas les protéger de l'attaque de Satan. Et voilà, ils ont subi. C'est une leçon à prendre pour nous les chrétiens que notre salut n'est pas héréditaire. Le salut n'est pas héréditaire. Le salut s'arrête à toi d'amener ta famille à se convertir. Autrement, le diable va les frapper gravement. Amen. Et après ceci, après que Satan ait frappé Job,
Il y a eu aussi un deuxième scénario où Satan a frappé Job d'une maladie. Donc Satan est aussi capable de frapper les gens d'une maladie. Des maladies, pas d'une maladie, des maladies. Il peut te frapper du cancer. Il peut te frapper du sida. Il peut te frapper des maux de tête. Il peut te frapper des maux de ventre. Toutes sortes de maladies. Le diable est capable de les provoquer. Et si c'est le cas, la médecine ne peut pas te guérir. Oui, c'est un démon qui est là en train de te créer des problèmes. Et après ces douloureuses épreuves que Dieu a fait passer Job, Dieu a gardé silence et Job ne savait pas ce qui se passait. Cela arrive souvent, tu vas passer par des épreuves, tu pries, Dieu ne te dit même pas pourquoi tu passes par les épreuves. Ne t'inquiète pas, c'est arrivé à Job, ça peut t'arriver aussi. Dieu ne dit rien. Dieu a gardé silence. Et Dieu a permis que les amis de Job viennent faire des discours, discours sur discours, discours sur discours. Et c'est au dernier moment que Dieu est intervenu. Si tu gardes silence devant l'Éternel, au dernier moment, Dieu va intervenir. Et Dieu continue de faire de même aujourd'hui. Donc ne te lamente pas quand tu as des problèmes et tu pries sans réponse. Tu es en train de passer par une formation de l'amour. Dieu veut savoir si tu l'aimes vraiment. Tout le monde doit passer par là. Pierre nous dit que, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la peur que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. 1 Pierre 4, versets 12 à 13. Ce n'est pas une chose étrange ce qui t'arrive, les problèmes qui t'arrivent, ce n'est pas une chose étrange, ce n'est pas nouveau, ça fait partie du plan de Dieu pour toi. Et tous ceux qui ont marché avec Dieu ont passé par là. Tu n'es pas la seule personne à connaître ces épreuves-là. Ne te lamente pas, ne te décourage pas. Dieu est avec toi. Et Dieu nous demande de nous réjouir lorsque les épreuves nous arrivent. Et Dieu ne peut pas nous demander de nous réjouir si nous n'avons pas un intérêt dans une chose. Voilà. Dieu lui il sait que c'est à travers les problèmes, à travers les difficultés, à travers les épreuves que nous pouvons gagner, nous pouvons avoir la foi, nous pouvons vraiment manifester notre amour inévitable, incontournable chez Dieu. Nous pouvons vraiment avoir ça pour que Dieu nous bénisse en retour. Toi, tu vois que ton problème dure alors que Dieu, lui, le voit que tu passes d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. C'est à travers les épreuves qu'on peut grandir dans la foi. Et Dieu voit que ce que nous allons gagner à travers les épreuves est vraiment grand. Dieu voit que s'il résout ton problème aujourd'hui, la plus grande bénédiction qu'il a prévue pour toi, tu ne l'auras jamais. Oui, ça c'est clair. Tu ne l'auras jamais, c'est pourquoi il veut que tu passes par des moments difficiles. Et malheureusement, c'est pendant ces moments que nous nous murmurons contre Dieu, nous nous énervons, nous nous décourageons, crions et autres. L'apôtre Paul, vous le connaissez, il a prié pour les gens ont été guéris, les paralytiques ont marché avec l'apôtre Paul, les gens imposaient les mouchoirs sur Paul et sur les malades, et les malades étaient guéris, les démoniaques étaient délivrés. Paul a prié, les morts sont ressuscités. Mais quand Paul avait une écharde dans sa peau causée par un ange de Satan, pour l'amour que Dieu avait pour Paul, Dieu a refusé d'éloigner ce mauvais esprit de Paul. Paul dit que lui a prié 2 fois d'éloigner ce démon, mais Dieu a dit non. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il a dit démon quitte. Le démon a dit non, je ne quitte pas. Il a dit quitte. Le démon est là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Dieu a dit le démon doit rester pour te fatiguer pendant un moment parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Donc, Dieu voulait déverser sa puissance sur Paul, mais Dieu voyait un obstacle en Paul qui est l'orgueil. C'est pourquoi Dieu a laissé cet esprit mauvais pour le fatiguer, pour le souffleter. Amen. Maintenant, nous passons de Paul
et nous allons à un autre exemple qui est celui de Abraham. Abraham avait environ 75 ans quand Dieu lui avait fait la promesse que lui va lui donner un enfant, lui va le bénir et autres. Mais c'est après 25 ans que Abraham a eu cet enfant. Et pendant ce long moment, Dieu était en train de prouver Abraham. Dieu voulait savoir si Abraham l'aime vraiment. Parce que l'amour envers Dieu est une chose incontournable, est une chose que Dieu recherche chez tous les humains. Et c'est pourquoi il a dit que le plus grand commandement, c'est que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Seigneur notre Dieu recherchait la même chose chez Abraham. Et Dieu voulait que Abraham soit son ami. Un ami, on l'aime délibérément sans s'attendre à obtenir quelque chose de lui. Et il fallait que Abraham passe par là pour qu'il soit véritablement l'ami de Dieu. Et il a réussi à cette épreuve et il a été appelé ami de Dieu. Maintenant, après le test de l'amour vient celui de la foi. Et des fois, les deux marchent ensemble, c'est-à-dire le test de l'amour et le test de la foi. Une foi ferme qui ne vacille pas. Si Dieu veut t'amener à avoir ce genre de foi, il va faire tarder l'accomplissement de ses promesses dans ta vie. C'est ce que Abraham a connu. Et la Bible dit que nous sommes enfants d'Abraham. Abraham est notre père. Si nous ne voulons pas que les promesses tardent dans notre vie, en quoi nous sommes fils d'Abraham? En quoi nous sommes chrétiens? Parce que la Bible dit que la bénédiction qui a été promise à Abraham a son accomplissement en Jésus-Christ. Abraham, la plus grande bénédiction qu'il a eue chez Dieu, c'était la foi. Parce que c'est à travers la foi qu'il pouvait plaire à Dieu et marcher avec Dieu. Si nous aussi nous voulons être vraiment enfants d'Abraham, nous devons avoir la foi. Et pour avoir la foi, nous devons passer par les épreuves de la foi. Et les épreuves de la foi, c'est tout simplement les difficultés. C'est tout simplement que les problèmes vont tarder sans réponse. C'est ça les épreuves de la foi. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Et nous devons le reconnaître. C'est pourquoi lorsque les réponses tardent, nous devons être fiers parce que nous sommes en train de passer par l'accomplissement des promesses que Dieu nous a faites. Dieu nous a promis que nous aurons la foi. Et Dieu veut que nous ayons la foi. Sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas obtenir quelque chose de Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle. Sans la foi, nous aurons des difficultés à marcher avec Dieu. Et Dieu voulant que nous ayons cette foi, il va nous faire passer par des moments difficiles. Mon frère, ma soeur, tu vois la raison pour laquelle tu passes par des moments difficiles, c'est à cause de ça. Alors réjouis-toi maintenant de tout ce qui t'arrive. Réjouis-toi des épreuves dans lesquelles tu es en train de passer parce que c'est ce à quoi tu as été appelé. Amen. Isaac aussi, Isaac qui est fils d'Abraham, a hérité de la foi d'Abraham. Dieu l'a éprouvé de la même manière qu'il a éprouvé Abraham. La femme de Isaac était stérile. Rebecca était stérile et Isaac a prié pendant 20 ans avant d'avoir Jacob et Ésaü. Vous voyez, 20 ans. Abraham, lui, c'est 25 ans. Isaac, 20 ans d'épreuve avant d'avoir l'enfant. Pourtant, c'est Dieu qui a promis que lui va bénir la descendance d'Abraham. Il a promis à Isaac qu'il va bénir sa descendance et autres. Et ce n'est même pas Abraham qui a demandé à Dieu de lui susciter la descendance par Isaac.
Mais pourtant, Dieu tarde dans l'accomplissement de sa promesse pendant 20 ans. Et, mes frères, mes sœurs, voilà les choses. Ne laissons pas les Écritures pour raisonner. Que nos raisonnements soient en adéquation avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est devant nous. 20 ans pour Isaac, 25 ans pour Abraham. Toi, ton épreuve, est-ce qu'elle a fait 25 ans? Est-ce qu'elle a fait 20 ans? Pourquoi te lamentes-toi? Tu régis-toi, parce que Dieu veut faire de toi source de bénédiction. Vous savez, les hommes que Dieu veut utiliser pour bénir les autres passent par les plus grandes épreuves, parce que Dieu veut forger leur foi. Je vais ainsi lire ce que je viens de dire concernant Isaac. Quand je disais que Dieu l'a éprouvé pendant 20 ans avant d'avoir son enfant, certains me diront où ça se trouve. Alors je lis Genèse 25, versets 19 à 26. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Alors, ici la Bible nous dit que Isaac avait 40 ans quand il a pris Rebecca pour femme. Et Rebecca était stérile et il a imploré l'Éternel et Dieu l'a exaucé. En lisant le verset 21, vous allez penser que Dieu l'a exaucé instantanément. Mais ce n'est pas comme ça. Ça a duré pendant longtemps. Nous lisons verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquirent. Voilà. Donc, en gros, j'ai lu que Isaac avait 40 ans quand il a pris pour femme Rebecca. Et maintenant, c'est à 60 ans que Rebecca a enfanté. 60 moins 40, ça fait 20. Donc 20 ans de prière avant que Dieu ne réponde. 20 ans d'espérance pour Isaac. Et nous aussi, nous sommes des enfants d'Abraham. Et Dieu veut que nous passions par des épreuves pour que notre foi puisse grandir. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Faisons de même, ne nous lamentons pas quand nous avons des problèmes et que nous n'avons pas de réponse. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus.